अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum, chers frères et sœurs en islam. Je suis Nabitou Diaby. Aujourd'hui, c'est une occasion pour moi de partager avec vous une réalité de l'islam. L'époque dans laquelle nous vivons est une époque de douleur et d'angoisse. En effet, l'homme d'aujourd'hui recherche la sécurité, la tranquillité et la stabilité, mais en vain. Malgré tous les progrès technologiques et la découverte de certains secrets de l'univers, l'humanité ne retrouvera pas sa sécurité qu'en revenant vers le créateur de l'univers et de la religion qu'il a voulu, l'islam. La religion de la sécurité et de la paix. De cet effet, il est important de voir, même nécessaire, de multiplier les efforts afin d'éclaircir aux gens la vérité sur l'islam. Pour ce fait, nous allons étudier ensemble le livre de notre très cher et vénérable notable Al-Maoudud. Que Dieu lui fasse miséricorde. Dans ce livre, notre vénérable nous explique les bases de la religion islamique dans le style simple et facile. Suivons ensemble. Chers frères et sœurs en islam, comme je vous l'avais dit précédemment, nous allons étudier ensemble dans le premier chapitre du livre qu'est-ce que c'est que l'islam, la nature de l'islam, la nature du kafri, les désavantages du kafri et les avantages de l'islam. Le premier point, la nature de l'islam. Toutes les religions du monde tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple où ils ont pris naissance. Par exemple, le christianisme, qui vient du nom de celui qui l'a enseigné, le Christ. Le bouddhisme, qui vient de son fondateur, Bouddha. Le judaïsme, la religion des Juifs, qui vient de la tribu de Juda. Pour ne citer que cela, ainsi de suite. Il en est tout autrement avec l'islam, qui jouit de la particularité unique de n'être associé à aucun homme ou à aucun peuple en particulier. Le mot islam n'implique pas de relation de ce genre. Il n'est le produit d'aucun esprit humain. Il ne se limite pas à une communauté ou à un pays en particulier. C'est une religion universelle qui a pour but de susciter et de cultiver en l'homme les qualités et les aptitudes de l'islam. L'islam est un mot arabe qui signifie la soumission et l'obéissance. En tant que religion, l'islam prêche la soumission et l'obéissance totale à Allah. Tout le monde peut se rendre compte que notre univers est un univers d'ordre où toutes choses sont régies par les lois et les règles. De l'infini électron à l'impressionnante nébuleuse. Tout ainsi dans l'univers obéit à ses lois propres en vertu desquelles la nature, l'énergie et la vie apparaissent, se modifient ou disparaissent. Il en est de même pour l'homme. La naissance, la croissance, la vie, la subsistance de l'homme dans la nature sont toutes régies par un système de lois biologiques. Cet ordre cosmique qui gouverne l'univers de la particule aux galaxies est la loi de Dieu, le créateur et le maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la création tout entière obéit aux lois divines, on peut dire que tout l'univers suit littéralement la religion de l'islam. Car l'islam ne signifie rien d'autre que soumission et obéissance à Allah, le Seigneur de l'univers. Alors,
Tout dans l'univers est musulman, car tout obéit aux lois qui lui ont été assignées. Voici donc en bref la véritable position de l'homme et de l'univers. Examinons ensemble maintenant le problème sous un angle différent. Savez-vous que l'homme possède deux natures? D'une part, comme toute autre créature, il est complètement dépendant des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne peut se soustraire. D'autre part, il est pourvu d'intelligence et de raison. Il a le pouvoir de penser, de juger, de choisir, de rejeter, d'approuver ou de désapprouver. Il a même la liberté de choisir sa religion, son genre de vie et d'orienter son existence en fonction des idéologies de son choix. À l'inverse de l'autre nature, il a reçu la liberté de penser, d'opinion et d'action. Ces deux aspects coexistent distinctement dans la vie de l'homme. Dans le premier cas, comme toute autre créature, l'homme est né et restera musulman et suit automatiquement les injections d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le deuxième cas, il a la liberté de choisir d'être ou ne pas être musulman. Et c'est sa façon d'exercer cette liberté qui divise l'humanité en deux groupes, les croyants et les incroyants. Celui qui a choisi de reconnaître son Créateur et l'accepte comme maître unique se soumet scrupuleusement à ses commandements, suit sa loi qu'il a révélée à l'homme pour sa vie individuelle et sociale, devient un parfait musulman. Il a réussi à atteindre un islam complet en décidant volontairement d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan où il avait la possibilité de choisir. Maintenant, sa vie entière est une vie de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a plus de conflit dans sa personnalité. Il est un parfait musulman et son islam est total, car la soumission de son être tout entier à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est islam, purement islam. Il est maintenant volontairement soumis à celui auquel il obéissait déjà inconsciemment. Sa connaissance est maintenant réelle, car il a reconnu l'être qui lui a donné la faculté d'apprendre et de connaître. Sa raison et son jugement sont harmonieusement équilibrés, car il a justement décidé d'obéir à l'être qui lui a conféré la faculté de penser, de juger. Maintenant, son existence tout entière est l'incarnation de la vérité, car ces deux natures, son instinct et sa volonté, obéissent aux lois du même Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Il est en harmonie avec l'univers tout entier, car il adore celui que tout l'univers adore. Un tel homme est un lieutenant de Dieu sur terre, et le monde lui appartient, et il appartient à Dieu. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre première journée. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. Demain, Inch'Allah, nous allons continuer notre exposé. Que Dieu facilite le mois de Ramadan pour tous les musulmans dans le monde entier. Allah hi Allah kiya karo, dugna kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka